Alors, qu'est-ce que l'optimisation? L'optimisation, c'est quand on recherche une solution optimale, donc la meilleure solution à un problème où il y a des contraintes. Des fois, ça peut être, par exemple, minimiser les coûts ou maximiser des profits. Qui a développé des outils mathématiques pour avoir une meilleure solution possible? C'est ce monsieur ici qui s'appelle Georges Dantzig. En fait, lorsqu'il faisait ses études universitaires, il est rentré dans une classe à un moment donné où deux gros problèmes comme ça, qu'on appelle des problèmes ouverts de statistiques, n'étaient pas solutionnés. Ce sont des problèmes ouverts, ce sont des problèmes qui prennent des années à résoudre. Et comme il était arrivé en retard, il croyait que c'était des problèmes de devoirs, que c'était des devoirs. Alors, il les a faits à la maison. En quelques jours, il a résolu ces problèmes-là. Si jamais vous vous rappelez du film Good Will Hunting, si vous l'avez déjà vu, à un moment donné, Matt Damon entre dans une classe, il était concierge à ce moment-là, et est face à un problème qu'il résout. Et il le résout, et c'était aussi un problème ouvert qui n'avait jamais été résolu. Et cette histoire-là a été prise de M. Georges Dantzig ici, de son histoire à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Dantzig? Bien, il était très connu au niveau mathématique. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé ses services pour avoir les meilleures solutions possibles, pour qu'il développe des outils mathématiques pour avoir les meilleures solutions possibles au niveau de la logistique militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, soit par rapport à la présence humaine, au transport de gaz, d'essence, au transport de matériel comme tel. Donc, en fonction de toutes ces contraintes-là, comment maximiser la part de solutions pour les alliés. Donc, il a développé toutes sortes d'outils mathématiques et ça peut se traduire aussi dans des situations concrètes, comme par exemple, vous avez une chocolaterie ici et vous voulez faire évidemment le plus d'argent possible. Vous voulez avoir une entreprise qui fonctionne bien. Par exemple, ces petits chocolats-là au café fonctionnent vraiment très bien, mais ils sont plus gros, ils coûtent peut-être plus cher à produire que ceux-ci ici. Donc, en fonction de la masse que vous vendez, parce que souvent les chocolats sont vendus par rapport à la masse, mais des fois en fonction du nombre de chocolats parmi les boîtes. Donc, comment établir vos grosseurs, etc., pour que ce soit le plus rentable possible. Ça pourrait être aussi, par exemple, par rapport à un traversier. Le poids des véhicules, tout dépendant du véhicule et des grandeurs de véhicules, combien vous pouvez admettre dans le traversier pour pas que le traversier coule, évidemment, et combien vous allez charger aux passagers, tout dépendant s'ils ont un camion ou un vélo ou ils sont à pied, de façon à avoir le meilleur revenu possible. Ça peut être les horaires, comment avoir des horaires les plus efficaces possibles selon la main-d'œuvre. Ça peut être juste dans les jeux vidéo, quand vous choisissez un personnage, en fonction de l'agenda de ce personnage-là, bien, toutes les capacités que vous déterminez pour ce personnage-là, bien, vont vous donner les meilleurs avantages possibles pour remplir votre mission. Évidemment, des outils mathématiques plus poussés, bien, ça va être par exemple avec des graphiques où on va pouvoir établir les solutions. Par exemple, si on parle de chocolat, ça pourrait être des chocolats au café ici. Ici, ce serait une autre variable qui serait par exemple le nombre de chocolats à ganache avec la ganache. Et ici, ça pourrait être le nombre de chocolats pralinés. Puis là, en fonction de différentes contraintes, bien, on peut avoir des graphiques qui sont établis. Ça, c'est un petit peu plus complexe. C'est des graphiques en 3D. On en a un autre ici un peu plus simple. Mais encore là, on peut avoir quelle pourrait être la solution maximum pour un rendement maximal dans une situation comme celle-là. Ça peut être un genre de système, un solide tridimensionnel où on établit une forme de réseau pour aller trouver la solution optimale. Nous, on va plus travailler avec des situations à deux variables ici. Ça, c'est pris de Desmos, fait que vous allez pouvoir travailler avec Desmos pour trouver des solutions maximales ou des solutions optimales, en fait. Et ça se peut qu'on vous amène aussi avec des situations un peu plus difficiles où il y a des courbes qui sont intégrées dans les situations-là. Puis ça, c'est de l'enrichissement ou des travaux en équipe. Voilà.